Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment on peut customiser une table qui vient de chez Ikea. Alors je l'ai trouvée à Genève mais je pense qu'on peut la trouver de partout. Et on va utiliser de la résine. Donc préparez plusieurs couleurs de résine. Je vais vous montrer du coup moi ce que j'ai choisi. Donc j'ai divisé ma résine en 4 parties. Il y aura une grosse partie noire qui est avec des pigments, qui va être teintée avec des pigments, pas des pigments, des colorants, un colorant noir, je vais y arriver. Dans lequel je vais ajouter quelques petites paillettes, donc c'est des paillettes mica, c'est comme toujours, en général j'utilise, je crois que c'est des Born Pretty, un truc comme ça, j'avais trouvé ça sur Amazon, c'est pour les ongles à la base, mais bon, comme on sait qu'on mélange souvent la résine et ce qu'on utilise pour les ongles, il n'y a pas de souci. Donc du coup, je mélange bien. Ce pigment noir vient d'un site suisse, alors, mais c'est un site professionnel, donc je ne suis pas sûre que vous y ayez accès. Après, n'importe quel pigment noir fait l'affaire. Vous pouvez utiliser de l'encre pignata, vous allez voir qu'après pour le blanc, c'est ce que je vais faire. Je vais teinter ma résine avec de l'encre pignata. Je prends le temps de montrer parce qu'apparemment souvent les gens rouspètent parce qu'on ne voit pas préparer les mélanges de résine. Là, j'ai décidé de prendre un peu de temps pour vous montrer. La deuxième couleur que j'ai choisie, c'est cuivre, et je vais mettre juste du cuivre. C'est des poudres qu'on trouve, des poudres qu'on trouve chez Resin Pro. C'est des pigments qui existent en doré, enfin couleur or, couleur argent et couleur cuivre. Ils sont magnifiques et il se suffisait à lui-même. Vous remarquerez que mes quantités de résine ne sont pas les mêmes parce que j'ai pas, enfin c'est pour pas qu'il y ait le même effet et la même quantité de chacune, mais au final, faites bien comme vous voulez. Le noir, on va dire que je vais m'en servir plus de base que vraiment de couleur apparente. Et c'est vrai qu'après c'est une très grosse quantité de résine qu'il va falloir. Là pour celle-là, pour vous donner une idée, en base sans catalyseur, il y a, si je dis pas de bêtises, parce que je l'ai fait en 4 fois, non je l'ai fait en 3 fois, j'ai fait 3 fois 100 grammes et j'ai divisé en 2. Et donc du coup voilà, vous avez déjà 300 grammes de résine juste pour la première étape, et après il va falloir penser qu'il y a d'autres couches de résine à mettre. Donc c'est vrai qu'il faut une sacrée quantité. Donc le deuxième, pardon, je continue à blablater et je ne vous explique plus ce que je fais. Donc le deuxième c'est toujours c'est le même pigment que le noir, la même marque suisse, dans lequel j'ai mis aussi de la pignata blanche pour rendre opaque ma couleur, et j'ai rajouté des paillettes, des grosses paillettes. Parce que du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les paillettes, quand elles sont grosses et fines, elles n'ont pas les mêmes réactions et elles n'ont pas les mêmes densités. Donc les fines ont tendance à se propager de façon plus éparse. Alors qu'en général, les grosses, elles stagnent à certains endroits, puis elles ont tendance à couler sur le fond. Donc du coup, c'est sympa de savoir ça pour jouer avec certains effets. Donc voilà, mon bleu est devenu opaque. Et après, vous pouvez le laisser transparent. Moi, c'est parce que ma table, vous allez voir qu'elle est noire. Donc du coup, c'est vrai qu'il fallait que je joue sur l'opacité de ma résine. Cette table, elle existe en plusieurs couleurs. Je crois qu'elle est en bleu ciel ou en blanc, donc là on aurait moins de problèmes. Et donc du coup pour la dernière couleur, c'est de l'encre pignata blanche toute simple avec des mica blancs. Pareil, c'est une poudre cosmétique à la base. Après vous pouvez accentuer selon l'effet. Et donc là le blanc, j'ai mis de la poudre dedans, pas pour lui donner une couleur des paillettes, c'est juste que du coup cette poudre elle a rendu mon blanc qui était opaque à la base assez nacré. Donc voilà, vous avez le secret de fabrication des colorants. Vous voyez, on se lâche sur la palette. Là après rappelez-vous qu'il y a quand même, il y a quand même quelques règles à respecter, il ne faut pas non plus surcharger sa résine sinon ça sécherait pas. Mais bon. Là du coup le plateau, je vous montre qu'il y a un trou, donc attention à l'épaisseur de votre résine. Bon franchement j'ai mis 3 strates de résine, je l'ai toujours pas atteint le trou. Donc voilà le noir. D'ailleurs ça me donne une idée parce que quand je vois le résultat final, je me dis qu'il faudra que je le retente avec juste ça parce que je la trouve très belle cette couleur. Donc là c'est le noir, on pourrait penser que, mais non c'est bien noir. Et donc du coup mes mica l'ont bleuté. Donc je m'en sers de base parce que c'est la plus grosse quantité. Et en fait, elle va me servir à essayer d'avoir un fond un peu homogène. Donc j'aurais peut-être dû en mettre un petit peu plus pour avoir le fond complètement recouvert. Mais vous verrez qu'après, on se rattrape assez vite dans ce genre de choses. Même si on n'a pas fait ce qu'on pensait faire au départ. C'est la première fois que je travaille sur des si grosses quantités de résine. Donc du coup, c'est vrai que j'avais pas l'œil
des cabochons, j'arrive à savoir à peu près ma quantité. Là, ma table, j'avoue que j'ai eu de la chance. Je suis tombée juste avec tous les mélanges. Mais du coup, voilà, rappelez-vous qu'il faut quand même une certaine quantité sur la table. Après, je suis en train de parler d'une table. Ce que je vous montre, ça marcherait pour un plateau, ça marcherait pour beaucoup de choses. Ensuite, je suis passée avec le blanc. Donc, du coup, je continue à faire bouger mon plateau pour essayer de rendre la résine homogène, enfin qu'il y en a à chaque, qu'il n'y ait plus de trous, quoi que ce soit. Après, pour les gens qui n'aiment pas les surprises, c'est pas une bonne technique. Ou alors, il faut avoir une résine qui a une prise très très rapide. Et là, en plus, j'ai pas de chance, j'ai fini mon catalyseur rapide. Donc, je suis sur un catalyseur avec une prise de 48 heures. Donc, cette table, je l'ai fait sur une semaine. Ensuite, j'ai rajouté le bleu. On fait les fonds de peau. Rien ne se perd. Et donc je disais, cette technique elle n'est pas bonne pour les gens qui qui voudraient par exemple que leur plateau reste comme ça. Vous allez voir que un moindre mouvement, ça va bouger. Mais c'est ça qui est joli dans cette technique, c'est que c'est le côté aléatoire des choses. On peut maîtriser certains éléments, mais d'autres on ne peut pas du tout les maîtriser. Mais moi ça me plaît ce genre de choses. Du coup on ne gaspille pas une goutte, on va tout chercher. Vous voyez, hein, c'est limite. Hein. Mais bon, ça y est, on y arrive. Et donc du coup, là, je m'amuse à faire bouger ma résine. C'est pour ça que je vous dis qu'après, si vous n'aimez pas les choses aléatoires, ne jouez pas avec plusieurs couleurs parce que sinon, vous n'allez pas aimer le résultat. Mais quand on aime les surprises, c'est génial. N'hésitez pas à essayer de mélanger des choses, des zones, retravailler certains endroits qui vous plaisent moins. Puis surtout faites très attention, vérifiez que les rebords soient bien enduits de résine. Après, j'ai un problème, ma table de cuisine n'est pas droite. J'ai essayé, j'ai dû poser ma table je vais y arriver sur le sol. J'ai vérifié avec un niveau pour trouver l'endroit le plus stable. Donc voilà, vraiment pas aléatoire. Je vous montre ça parce que j'ai oublié de filmer. J'ai rajouté des gouttes de piñata dorée et de la poudre cuivrée. Mais vous voyez, ça ressemble pas du tout à ce que j'ai fait à la base. C'est vraiment, les choses ont migré comme elles voulaient. Ensuite, une fois que vous avez atteint le niveau, c'est pas ça la phrase. Une fois que ça a séché, pour donner un peu de profondeur, on va jouer avec des couches de résine avec absolument rien dedans. Donc c'est pour ça que je vous montre vraiment le truc en action. C'est de la résine pure et dure, il n'y a absolument rien dedans. Et ah oui, j'ai aussi rajouté aussi des petits morceaux de feuilles angéline. Ça, je l'ai fait sur un coup de tête. Donc les quelques jours sont passés, j'ai mis une autre strate de résine transparente et c'est le moment de monter. Donc pour ceux qui ont un plateau, il n'y a rien à monter, mais c'est pour montrer avec cette fameuse table Ikea ce que ça va donner. Du coup, je n'ai pas eu autre choix que de vous montrer mon magnifique corps de déesse. Je sais plus comment il s'appelle, le peintre, la Botero, là, celui qui peint les grosses, bah, c'est à peu près ça, mais on s'en fiche. Voilà, pour monter une table, il n'y a pas besoin d'être une sylphide. Et la caméra s'est cassée la figure au début où j'ai monté, j'ai pas fait attention. Donc voilà, c'est vraiment en 2 temps 3 mouvements. Pas besoin d'être un grand bricoleur. On prend son plateau qui est sec et puis c'est fini. Tadam! C'est pas grand chose, mais moi je trouve que c'est cool. Donc mon compagnon avait acheté cette table, une autre table pour lui, et quand je l'ai vue, j'ai tout de suite eu la vision de ce plateau en résine. Donc voilà. J'espère que l'idée vous a plu, que je vous aurai apporté 2-3 petites informations, et je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt. Puis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait.